La plupart des personnes ne sont pas bloquées parce qu'ils ne comprennent pas, mais parce qu'ils tiennent à leur excuse. Celle qui explique tout, qui adoucit tout, qui permet de ne pas regarder ce qui dérange vraiment. Et puis, il y a un moment où ça ne fonctionne plus, où ce que tu justifiais devient difficile à ignorer, où la réalité prend plus de place que le récit que tu t'es construit. C'est là que commence ce qu'on appelle l'éveil. Pas un concept perché et pas une idée abstraite, mais un basculement très concret. Celui où tu ne peux plus te mentir de la même manière. Et c'est exactement là qu'on va aller aujourd'hui. Bienvenue sur le podcast À la quête du soi. Je suis Valérie Bastide, chamane, experte de la guérison et de la transformation énergétique. Chaque lundi, je te partage mes clés, mes compréhensions, mes vérités, mon expérimentation et mes connaissances pour t'aider à guérir, à te reconnecter à toi-même et à retrouver ton pouvoir intérieur. Ici, on parle vrai, santé, énergie, émotion, maladie, conscience. Pas de magie toute faite, juste du bon sens, du cœur et des clés concrètes pour transformer ta vie de l'intérieur. Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous bien. Alors avant de démarrer cet épisode, je tenais à m'excuser puisqu'aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, j'ai la voix enrouée, j'ai vraiment du mal à parler. Donc je vais faire mon maximum vraiment pour que ça soit clair et cohérent. Mais voilà, je tiens déjà à m'excuser d'avance. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour ce nouvel épisode de l'épisode podcast à la quête du soi. Et je ne sais pas d'où vous m'écoutez. Peut-être que vous êtes en vacances pour certains ou dans la voiture, parce que je sais que vous êtes nombreux à m'écouter le matin dans la voiture ou dans votre lit ou entre deux obligations. Ou peut-être que vous êtes juste là, avec un moment pour vous, et tant mieux. Mais profitez de ce moment. Et peu importe en fait, parce que cet épisode, j'ai envie de vous parler comme vous étiez en face de moi, comme si on discutait, sans filtre, sans posture et sans jouer un rôle, juste vrai, parce que je vais commencer directement à parler d'un sujet qui est très important, c'est l'éveil spirituel. Je vais commencer direct parce que ça sert à rien de tourner autour du pot. Moi, je suis quelqu'un de très connecté, je suis très intuitive, mais l'éveil spirituel, ce n'est absolument pas être perché. Et ça, il faut vraiment le comprendre parce qu'on a complètement déformé ce que c'est l'éveil spirituel. Le vrai, ce n'est pas partir loin de la réalité, c'est y revenir de plein fouet. C'est arrêter de planer au-dessus de sa vie pour enfin la regarder en face. Alors sans filtre, sans excuses bien évidemment, sans histoire qu'on se raconte pour tenir. L'éveil, ce n'est pas devenir quelqu'un de spécial. Ce n'est pas devenir meilleur, c'est devenir honnête. Et être honnête avec soi-même, c'est profondément une des choses les plus dures qui existent. Parce que ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire arrêter de dire oui mais. Ça veut dire arrêter de dire c'est à cause de. Ça veut dire arrêter de dire je n'ai pas le choix. Ça veut dire commencer à regarder là où tu participes à ce que tu vis, même quand ça te plaît pas. Et c'est pour ça que c'est inconfortable. Et ça, c'est vrai qu'on nous l'apprend pas. Au contraire, on nous apprend à nous adapter, à rentrer dans des cases, à faire en sorte que ça passe, que ça dérange le moins possible. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, on grandit en apprenant à faire semblant, semblant que ça va, semblant que ça nous convient, semblant qu'on est aligné avec des choix qu'on n'a même pas vraiment fait consciemment, hein, c'est pas les nôtres. Hein. Et tu vois, par exemple, combien de personnes restent dans un travail qui les nourrit plus depuis des années, mais qui continuent en se disant, c'est normal, ben, il faut bien, j'ai pas le choix. Combien de personnes restent dans des relations où elles s'éteignent, mais restent par peur d'être seules, par habitude ou par sécurité? Combien de fois toi-même tu as dit oui
alors que ton corps disait non. Juste pour éviter un conflit, juste pour être accepté, juste pour ne pas déranger. Ça, c'est le quotidien de la plupart des personnes sur cette planète. Et l'éveil, en fait, il commence exactement là où ça ne passe plus, tu vois? Là où tu n'arrives plus à te raconter que ça va. Là où il y a un truc en toi qui dit non. Qui dit non, en fait. Parce que c'est plus OK. C'est plus acceptable. C'est plus négociable. Et ce n'est pas toujours spectaculaire. C'est pas une crise énorme, hein. Parfois, c'est juste une fatigue qui s'installe. Un vide. Un décalage. Un petit ras-le-bol, en fait. Tu continues ta vie, mais tu sens que tu n'es plus dedans comme avant. Tu commences à plus être aligné. Tu peux être entouré avec une vie correcte sur le papier et pourtant te sentir à côté. Et à un moment, ça devient trop. Tu arrives à ce moment que j'appelle le précipice. Tu sais, tu es là, au bord. Pas en mode je vais tout détruire ou je vais sauter ou je vais me suicider, absolument pas. Mais c'est en mode je ne peux plus faire semblant. Et d'ailleurs, ce moment-là, tu le vis souvent par le biais d'un burn-out, d'une dépression. Tu vois, en fait, tu comprends, tu ressens et surtout, tu sais que revenir en arrière, c'est faire comme si tu n'avais rien vu. Et ce n'est plus possible. Et tu ne peux plus l'accepter. Même si tu essaies, ça sonne faux. Même si tu essaies, tu sais que tu ne pourras plus revenir en arrière. Tu vois, c'est ça l'éveil. Et c'est là que beaucoup de personnes décrochent en fait, parce que c'est inconfortable. Tu es entre deux. Tu n'es plus l'ancienne version de toi, mais tu ne sais pas encore comment être autrement. Et dans cet entre-deux, il y a de la confusion, il y a de la peur, parce que évidemment c'est l'inconnu. Il y a parfois de la solitude, hein, parce que tu te doutes bien que lorsque tu t'éveilles, tu es tout seul, hein. Parce que tu continues à voir les mêmes personnes, à vivre les mêmes choses, mais tu ne les vis plus pareil. Et ça sonne creux, ça sonne vide. Tu sais, ça peut être une discussion qui te faisait rire, hein. Peut-être que maintenant elle te fatigue, mais elle te fait plus rire, hein. Ça peut être une situation que tu as acceptée sans problème et qui devient pesante. Et c'est là que tu te surprends à te poser des questions que tu te posais jamais avant. Du style, pourquoi je fais ça? Pourquoi je reste là? Pourquoi je tolère ça? Et là, tu arrives face à un truc que peu de personnes ne veulent regarder vraiment, c'est ta responsabilité. Pas la culpabilité, la responsabilité. Et ça change tout. Parce que tant que tu penses que ta vie dépend des autres, du système ou de ton passé ou de ton contexte, eh bien en fait tu es coincé. Tu peux expliquer, tu peux comprendre, mais tu ne peux pas vraiment bouger. Et le jour où tu commences à te dire, OK, quelle est ma part là-dedans? Même si elle est petite, hein, même si elle est inconfortable, même si c'est pas vraiment très clair, tu vois, tu récupères du pouvoir. Mais ça demande de lâcher quelque chose de très fort. Alors, c'est la chose que peu de personnes n'arrivent à faire et ne veulent faire, c'est les excuses. Les excuses, c'est pas juste des phrases, hein, c'est un mécanisme de protection. Tu te racontes que c'est pas le bon moment, que c'est pas possible, que c'est compliqué, que les autres ne comprendraient pas, que tu feras plus tard. Et en fait, derrière tout ça, il y a souvent une peur. Peur de pas être à la hauteur, peur d'être rejeté, peur de perdre une sécurité. Et à côté de ça, il y a ce besoin énorme d'être accepté, d'être validé. Alors tu t'adaptes, tu te lisses, tu fais en sorte de rentrer dans ce qu'on attend de toi. Et à force, tu t'éloignes de toi-même, sans même t'en rendre compte. En fait, tu es juste en train de te détourner de ton propre chemin. Et tu es juste en train de vivre, pas ta vie, mais la vie de quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que l'éveil fait peur. Parce que l'éveil, il vient casser tout ça. Il vient te dire, OK, OK maintenant,
tu fais quoi avec ce que tu sais? Parce que tu peux plus te mentir. Et c'est là que tu comprends pourquoi tout le monde ne s'éveille pas vraiment. Parce que c'est plus facile de rester dans une zone qu'on connaît, même si elle ne nous rend pas heureux, que d'aller vers quelque chose d'inconnu. Tu sais, j'ai fait un épisode podcast de c'était pourquoi les gens préfèrent rester malades que de guérir. En fait, c'est parce que tu peux comprendre lorsque tu t'éveilles pourquoi il y a finalement qu'1% des personnes qui guérissent, hein. Ce sont les personnes qui décident d'affronter leurs excuses, d'affronter leurs ports sombres et d'être honnêtes avec eux-mêmes. Et c'est là que tu comprends pourquoi tout le monde ne s'éveille pas vraiment. Tu vois? Si c'était aussi facile, tout le monde le ferait, mais c'est pas tout le monde qui arrive à ce stade-là. Pourquoi? Parce que c'est plus facile de dire c'est la faute de ton père, de ta mère, de ton entourage, que de dire j'ai une part là-dedans. J'ai une part de responsabilité dans cette histoire. Parce que c'est plus facile de juger quelqu'un qui change que de se remettre en question soi-même. Et du coup, forcément, les gens commencent à vraiment s'éveiller. Et lorsqu'ils s'éveillent, c'est là que ça dérange. Pas parce qu'ils sont mieux, mais parce qu'ils n'ont plus d'excuses. Et quelqu'un qui n'a plus d'excuses, ça met les autres face au leur. Tu ne peux pas être à côté de quelqu'un qui assume sans que ça vienne toucher quelque chose en toi. Alors, soit tu t'inspires, soit tu rejettes. Et la plupart du temps, les gens rejettent. Et ils disent que tu es perché, extrêmement perché, et surtout que tu abuses. Et je rajouterai que tu as changé. Mais en réalité, tu es juste en train de faire quelque chose que eux n'ont pas envie de faire. Te regarder en face. Tu vois pourquoi? Moi aujourd'hui, tous les matins, la première question que je me pose, c'est pas comment je vais réussir ma journée, c'est pas comment être parfaite parce que on ne doit pas être parfaite. C'est quelle est la part de responsabilité que je vais prendre aujourd'hui. Tu vois, ça va à l'encontre de la perfection. Je dis pourquoi être parfaite parce que c'est vrai que dans mes accompagnements, c'est souvent ce que les gens recherchent. Et alors c'est carrément l'inverse, c'est la guérison. Mais c'est quelle est la part de responsabilité que je vais prendre aujourd'hui. Et ça change tout. Parce que ça manque. Ça me rappelle que je vais faire des erreurs, que je vais peut-être mal parler, mal réagir, mal comprendre, mal me comporter, mais que je suis prête à le voir, parce que je sais que je suis pas parfaite. Et parce que la perfection, c'est pas la guérison. Justement, le fait d'être imparfait, c'est le fait d'apprendre des leçons. Quand tu apprends des leçons, tu es obligé d'être imparfait. Mais ça me rappelle que je vais faire des erreurs, et je les accepte. Mais ça me rappelle aussi que je dois toujours évoluer. Ce sont des leçons, mes erreurs. Je dois les comprendre. Mais je suis prête. Je suis prête à ne pas me cacher derrière des excuses, à apprendre en direct. Et ça enlève une pression énorme parce que tu n'as plus besoin de chercher cette perfection. Tu as juste besoin d'être honnête. Et si tu veux savoir si tu es en train de t'éveiller, eh bien, je dirais regarde les choses simples. Est-ce que tu commences à ne plus supporter certaines situations que tu acceptais avant? Si c'est oui, écoute, tu es en train de t'éveiller. Est-ce que tu te poses des questions qui dérangent? Est-ce que tu ressens un décalage avec certaines personnes? Est-ce que tu fais des choix qui ne plaisent pas forcément, mais qui sont juste pour toi? Est-ce que tu as l'impression de déranger ton entourage? Est-ce que tu ressens encore la peur, mais tu avances quand même parce que tu as ce besoin viscéral? Tu vois, si à ces questions c'est oui, écoute, tu es dedans. Il n'y a rien à réussir là-dedans. Il y a juste à continuer à être honnête et à te laisser porter. Parce qu'au final, l'éveil, c'est pas un objectif, hein. C'est pas une destination, c'est une manière de vivre. C'est une manière de se regarder, de se parler, de se responsabiliser.
Et la vraie question, en fait, elle est simple. Est-ce que tu es prêt à arrêter de te mentir même quand ça dérange? Ok. Donc à partir du moment où tu vois vraiment, où tu ne peux plus faire semblant, en fait, il se passe quelque chose. Et là, je vais prendre le temps de bien te l'expliquer parce que c'est important que tu comprennes ce que tu vis. Parce qu'à ce moment-là, je peux te dire que c'est pas bizarre, c'est pas trop, c'est pas anormal, c'est juste un processus. Et surtout, tu n'es pas seul dedans. La première phase, elle est souvent très discrète, mais je peux te dire qu'elle change tout. C'est le moment où tu commences à ressentir un décalage. Alors, il n'y a rien d'énorme, hein, il n'y a rien de spectaculaire, hein. Juste, c'est un truc qui sonne faux, tu vois. En fait, tu vas continuer ta vie normalement, tu vois les mêmes personnes, tu fais les mêmes choses, mais intérieurement, ça résonne plus pareil. Par exemple, il y a une discussion banale où avant tu participais sans réfléchir, et là, tu vas te surprendre à te dire, mais pourquoi on parle de ça? Ou pourquoi je suis là en fait? Tu peux être au travail, en train de faire ce que tu fais depuis des années, et d'un coup te dire, je comprends ce que je fais, mais je comprends plus pourquoi je le fais. Tu vois? C'est pas un caprice, c'est pas de l'ingratitude, t'es pas en pleine dépression. C'est juste que tu commences à voir clair. Et ça, c'est le début. Ensuite, il y a une phase qui peut être, alors c'est vrai, un peu inconfortable, parce que ce décalage, en fait, il grandit, et c'est plus juste un doute, c'est quelque chose qui revient encore et encore. Tu peux plus vraiment l'ignorer, parce qu'une fois que ton âme s'aperçoit que tu as pris conscience que tu devais t'éveiller, eh bien forcément, ça va revenir en boucle. Tu peux plus vraiment l'ignorer. Et là, tu commences à te poser des vraies questions. Alors, c'est pas les questions superficielles, hein, c'est les vraies questions. Est-ce que cette vie me correspond vraiment? Est-ce que je suis en train de choisir ou de subir? Pourquoi le reste, pourquoi je reste dans des choses qui me nourrissent pas? Tu vois, tu es en train de te prioriser. Et ces questions-là, elles, elles te lâchent pas, parce que tu vas les avoir en boucle et en boucle. Et tu peux essayer de les mettre de côté ou de les distraire, ou de faire comme si ne rien n'était, mais le problème, c'est que tu vas t'apercevoir qu'elles reviennent toujours. Parce qu'elles sont là pour une raison. Et ce moment-là, souvent, il y a un peu de chaos intérieur. Alors, c'est rien de dramatique, hein, forcément, à l'extérieur, mais dedans, ça bouge. Parce que tu peux te sentir plus sensible, tu vas être peut-être plus irritable, peut-être fatigué aussi, hein, un peu plus fatigué, parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que tu es en train de remettre en question des choses que tu tenais comme acquises. Par exemple, je sais pas, tu peux commencer à moins supporter certaines personnes, pas parce qu'elles ont changé, mais parce que toi, tu n'arrives plus à faire semblant. Tu peux avoir moins de patience pour des discussions superficielles, pour des dynamiques qui te semblaient normales avant. Et ça peut te faire culpabiliser. Quoi qu'il en soit, de toute façon, avec tout ce qui te constituait cette matrice, tu vas avoir du mal. Parce que ça va plus du tout résonner. Tu peux te dire, je deviens dur, je deviens bizarre, alors qu'en réalité, tu es juste en train de t'écouter. Mais tu sais que c'est bien pour toi. Tu sais que ce que tu fais, c'est juste et c'est normal. Et ça te fait du bien. Et après, il y a une phase très importante. C'est celle de la responsabilité. Et c'est là que ça pique un peu et c'est là que la plupart des personnes s'arrêtent et qui repartent en arrière et qui préfèrent retrouver leur excuse. Parce que jusque-là, en fait, tu voyais surtout ce qui n'allait pas à l'extérieur. Mais là, tu commences à voir ta part et tu te rends compte que certaines situations dans lesquelles tu les as entretenues et que tu es 100% responsable. Que certains choix, même s'ils étaient inconscients, eh bien en fait, ils viennent de toi. Par exemple, je sais pas, tu peux réaliser que tu es dans une relation qui te convient pas. Et ce n'est pas seulement la faute de l'autre, c'est aussi que toi, tu es resté, que tu as accepté, que tu n'as pas dit certaines choses. Et ça, ce n'est pas pour te culpabiliser, hein, c'est pour te redonner du pouvoir. Parce qu'à partir du moment où tu vois ta part,
tu peux agir dessus. Et c'est là que tu changes ta vie. Et c'est là qu'il y a souvent un autre passage un peu plus délicat, c'est le vide. Parce que, en fait, à partir de là, tu vas voir clair, tu vas comprendre, tu vas ressentir, mais tu sais pas encore exactement quoi faire. Tu sais juste que tu peux plus faire comme avant. Et dans cet espace-là, il n'y a pas encore de structure, il n'y a pas encore de réponse toute faite. Tu peux te sentir perdu, tu peux être hésitant, tu peux être instable aussi. Par exemple, tu peux avoir envie de tout changer, puis le lendemain avoir peur de ne rien faire. Tu vois? Tu peux remettre en question ton travail, tes relations, ton rythme de vie, mais sans savoir encore pourquoi remplacer, par quoi remplacer. Et ça, c'est normal. C'est pas un problème à résoudre, c'est une transition. Ensuite, petit à petit, il y a une phase d'ajustement. Et c'est là que tu commences à faire des choix qui sont différents. Alors, c'est pas forcément des grands bouleversements tout de suite, hein, bien évidemment. Mais c'est des choses qui sont concrètes. Je te l'expliquais tout à l'heure, c'est que tu vas dire oh non, ou avant tu disais oui. C'est rien, non, c'est énorme. Tu prends du temps pour toi sans te justifier, tu poses des limites, tu arrêtes certaines habitudes qui te correspondent plus. Tu te priorises. Et ça peut paraître simple comme ça, mais en réalité, ça demande du courage parce que chaque petite voix, euh, chaque petite voix que tu vas porter, chaque petit choix que tu vas faire va parfois déranger autour de toi. Et les gens vont te dire que tu changes, que tu es moins disponible, que tu n'es pas disponible comme avant, que tu n'es plus pareil, et que tu es personnel, que tu es égoïste. Et c'est vrai. Et c'est vrai parce que tu changes, et c'est normal. Et au fur et à mesure, tu commences à construire quelque chose de plus aligné. Alors, tu ne deviens pas parfaite, loin de là. Tu fais encore des erreurs, tu doutes encore. Tu peux même retomber dans certains anciens schémas parce que c'est normal. Tu es juste en train de comprendre toutes les leçons que tu devais comprendre. Donc forcément, tu te doutes bien qu'il va y avoir des cycles hauts et des cycles bas. Si tu repars en arrière, c'est pas bien grave. L'important, c'est de rebondir. Et c'est tout à fait normal. Mais il y a quand même une différence énorme entre ce que tu vois, parce que tu vois quand tu mens, tu vois quand tu t'adaptes trop, tu vois quand tu fuis, et du coup, tu reviens plus vite à toi. C'est pour ça que même si tu as des cycles bas, tu rebondiras sur un prochain cycle haut. Pourquoi? Parce qu'au fond de toi, c'est non négociable. Tu ne pourras plus jamais revenir en arrière. Et de toute façon, je vais pas te mentir, quand tu commences à t'éveiller et que tu prends conscience que finalement tu avais une vie pas stable, qui te convenait pas, que tu es juste responsable de la vie que tu as et que tu comprends que tu peux avoir mieux et que ça tient qu'à toi, ben je peux te dire que tu repars plus jamais en arrière. Et c'est ça en fait le vrai chemin de l'éveil. C'est pas une ligne droite, c'est pas une transformation magique. C'est un mouvement, c'est un aller-retour constant entre ce que tu fais et ce que tu comprends. Pourquoi? Parce que dans le cycle haut, eh bien, tu vas être dans l'action. Tu vas passer à l'étape suivante. Dans le cycle bas, tu vas comprendre ta leçon. Et la vie n'est que ça. Entre tes anciens réflexes et ta nouvelle lucidité. Et si je dois te dire vers où ça t'amène, bah écoute, ça t'amène vers quelque chose de beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple que ce qu'on imagine, hein, clairement, ouais. Ben, ça t'amène vers toi, vers la vie que tu as décrétée dans ton contrat d'incarnation, dans la vie qui est prévue pour toi, dans la vie que tu as choisie. Alors, c'est pas une version parfaite, hein, puisque la vie n'est pas parfaite, et heureusement, parce que je pense qu'on se ferait chier, mais une version idéale où tu vas apprendre tes leçons et tu vas gravir les étapes. Juste une version qui est honnête. Parce que si tu veux avoir la vie que tu veux et obtenir tout ce que tu veux dans ta vie, tout ce qui te fait vibrer, tu es obligé d'être honnête et de prendre ta part de responsabilité, c'est la clé. C'est une version qui sait qu'elle peut se tromper, mais qui ne fuit plus. C'est une version qui a encore peur, mais qui avance quand même. C'est une version qui n'a plus besoin de faire semblant pour exister. Parce que tu sais que tu es là pour apprendre des leçons. Et ça change toute une vie. Alors, qui dit éveil, hein, je te l'ai dit, hein, ça demande aussi de se préparer à être jugé, à être critiqué et à être seul, parce qu'à partir de là, tu comprends bien qu'il y a un décalage qui se crée. Pas parce que tu deviens mieux que les autres, mais parce que tu fonctionnes plus exactement sur les mêmes bases.
Et ce décalage, c'est vrai qu'il est souvent mal compris, parce que les gens vont dire que t'es perché, que t'es extrême, que t'es différent, et même parfois instable, hein. Mais en réalité, ce qu'ils perçoivent, c'est que tu ne joues plus le même jeu. Tu ne réagis plus comme avant, tu ne valides plus les mêmes choses, tu ne participes plus aux mêmes dynamiques. Et ça, ben, je pense que tu l'as compris, ça dérange. Parce que ça met en lumière ce que tu aies besoin de dire, euh, non, sans que tu aies besoin de dire quoi que ce soit, je dirais, qu'une autre façon de faire existe. Et tu vois, cette possibilité, pour quelqu'un qui n'est pas prêt à la regarder, ça devient inconfortable. Alors, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va critiquer, on va minimiser, on va juger. Non pas parce que tu es trop, mais parce que tu touches à quelque chose que les autres préfèrent éviter, c'est leur propre part de responsabilité. Donc on va être honnête ici, la majorité des personnes passent une non partie de leur vie à expliquer pourquoi leur situation est ce qu'elle est. Et dans ces explications, bah, il y a presque toujours un responsable extérieur, hein. Les parents, l'enfance, le système, le manque d'argent, les autres, les circonstances, le gouvernement, le président. Et, et encore une fois, il y a des parts de vérité dans tout ça. Oui, les contextes, ils influencent, bien sûr. Il y a certaines histoires qui sont lourdes, mais à un moment donné, si tu veux reprendre du pouvoir sur ta vie, tu es obligé de faire un mouvement qui est radical. C'est de reprendre ta part de responsabilité. Pas pour te culpabiliser, mais pour te redonner de la marge de manœuvre. Parce que tant que tout est à l'extérieur, bah, tu comprends bien que tu es bloqué. Et dès que tu reprends une part, même si elle est inconfortable, tu récupères une capacité d'action. Et ça, c'est exactement ce que beaucoup évitent. Parce que ça demande de lâcher des excuses. Et les excuses, même si elles enferment, elles rassurent. Donc c'est pour ça qu'on a cette impression qu'il y a très peu de personnes qui s'éveillent réellement. Parce que ce chemin, il demande une forme de radicalité intérieure que peu acceptent. Accepter de voir sans filtre, sans enjoliveur, sans se raconter d'histoire. Accepter de reconnaître ses incohérences, ses peurs, ses stratégies d'évitement. Et surtout, d'accepter d'agir différemment ensuite. Parce que voir sans changer, ça devient vite insupportable, hein, clairement. Donc beaucoup de personnes préfèrent ne pas aller trop loin dans cette lucidité. Alors déjà, il y a l'inconnu. Donc c'est vrai qu'on n'a pas été habitué à sauter dans le vide, hein, évidemment, à sortir de sa zone de confort. Et tout a été créé de façon à ce qu'on ait l'impression d'être libre, mais on l'est absolument pas. Euh, mais malheureusement, tu comprends bien que tu dois sortir de cette zone de confort. En fait, il s'arrête à un niveau où ça reste intéressant, stimulant, mais pas transformant. Aller jusqu'au bout, c'est perdre une version de soi-même. Et ça, même si cette version, elle est limitée, elle est connue. Et l'humain préfère souvent un inconfort connu à un inconnu potentiellement plus juste. Quand tu commences à vraiment incarner cette responsabilité sans la prêcher, sans la forcer, juste en la vivant, en fait, tu deviens un miroir. Alors, pas un modèle, pas un exemple parfait, mais un miroir. Et un miroir, ça ne plaît pas toujours. Parce que face à toi, les autres ne voient pas seulement ce que tu fais. Ils voient ce qu'ils ne font pas, ce qu'ils évitent et ce qu'ils remettent à plus tard. Et ça crée une tension. Alors, pour réduire cette tension, il y a plusieurs stratégies. Soit ça va être le fait qu'ils vont te décrédibiliser, te juger, te catégoriser aussi. Tu sais, ça peut être des petites étiquettes du style elle est extrême, il est perché, c'est trop pour moi. Et ça leur permet de rester dans leur zone connue sans avoir à se remettre en question. Encore une fois, ce n'est pas contre toi, c'est juste une protection. Alors, que te dire? Il n'y a pas de secret magique. Il y a des pratiques simples, mais qui demandent de la constance et surtout de l'honnêteté. Ce que je te recommande, par exemple, c'est de commencer par arrêter de te mentir dans les petites choses. Tu sais, celles que personne ne voit, mais que toi, tu sais. Ensuite, c'est d'observer tes excuses. Les répéter presque comme des automatismes, sans te juger, mais sans les valider non plus. Tu vois?
c'est te poser des questions qui dérangent. Pas pour te faire du mal, mais pour comprendre ce que tu fais vraiment. C'est aussi prendre des micro-responsabilités. Tu sais, des petites décisions qui vont dans le sens de ce que tu vois, même si ce n'est pas parfait. Et surtout, la dernière chose, je te le dis clairement, c'est d'accepter que tu es en train d'apprendre, que tu vas te tromper, que tu vas parfois retomber dans tes anciens schémas. La vie est cyclique. Comprends que la guérison est cyclique aussi. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais que chaque fois que tu vois et que tu ajustes, tu avances. Parce qu'à chaque fois que tu seras dans un cycle bas, que tu vas rechuter, l'important c'est de te connecter à toi, d'être dans le moment présent et de te poser les bonnes questions. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Qu'est-ce que tu n'as pas vu? Tu vois? Il y a quelque chose qui manque, quelque chose que tu n'as pas compris, quelque chose qui demande plus de temps. Et c'est normal. L'éveil spirituel, c'est pas un délire réservé à quelques personnes différentes. C'est pas une mode et c'est pas un statut non plus. C'est une posture intérieure qui demande du courage. Le courage d'être honnête, d'être vraiment honnête, même quand ça ne t'arrange pas. Et la vraie question, en fait, elle est là. Pas est-ce que tu comprends ce que je dis, mais est-ce que tu es prêt à te regarder comme ça? Parce qu'à partir du moment où tu vois, je te le redis, tu ne peux plus revenir à l'inconscience. Tu peux détourner le regard, oui, ça tu peux le faire, mais tu sais. Et savoir, eh bien, ça engage. L'éveil commence exactement là, au moment où tu arrêtes de te raconter des histoires et où tu choisis de vivre avec ce que tu vois. Voilà, cet épisode est terminé. Donc, écoute, si tu t'attendais à un épisode de perché, ou alors à des grandes phrases mystiques ou un truc complètement déconnecté de la réalité, je pense que tu as compris que c'était pas du tout l'ambiance ici. Tu sais, l'éveil dont je t'ai parlé aujourd'hui, c'est vrai qu'il est brut, il est concret, mais il est parfois inconfortable, mais il est réel. Et surtout, il est accessible à tout le monde. Pas parce qu'il est facile, mais parce qu'il commence là où tu es, avec ce que tu vis déjà. Et si ça, peut-être, t'a un peu secoué, si ça t'a parlé, si tu t'es reconnu à certains moments, c'est que c'est déjà énorme. Ça veut dire que quelque chose en toi est en train de bouger. Et j'en suis très contente. Dans les prochains épisodes, on va aller encore plus loin, puisqu'on va creuser, on va un petit peu décortiquer certaines étapes et surtout certaines peurs, certaines résistances. Et on va parler de comment avancer concrètement sans se perdre, sans se fuir et sans raconter d'histoire. En attendant, si cet épisode t'a apporté quelque chose, écoute, n'hésite pas à le partager autour de toi, tu le sais. Peut-être que quelqu'un a besoin d'entendre justement cet épisode et ça pourrait faire écho. Tu peux aussi laisser un avis, un like, peu importe la plateforme où tu m'écoutes. Ça aide énormément à faire circuler ce genre de message qui est hyper important dans cette période. Merci d'avoir pris ce moment pour toi, vraiment. Désolée pour ma voix, j'espère que tu as pu vraiment entendre cet épisode, que ça a été clair. Et surtout, prends soin de rester honnête avec toi-même. C'est là que tout commence.